Ok, ici c'est une sorte différente de musique. Il y a plusieurs de styles qui ont été développés dans l'instrument de l'accordéon. Ce n'est pas l'instrument classique fermé à un seul style, le polka ou les choses comme ça. Sinon, c'est un instrument très versatile, même comme la guitare. La guitare, c'est un instrument qui a été joué de manière classique. Il y a aussi des musiques contemporaines et aussi des créations de musique, bien sûr, des abstractions musicales de haut niveau. Donc, Takashi Mizu, Oui. dis-nous, par rapport à la production de ta production musicale, elles sont des productions indépendantes que vous avez été fait ici à Paris ou enregistrées aussi au Japon. Contez-nous cette petite histoire d'être l'ingénieur aussi de les sons. Les personnes on pense, le musicien, il n'y a pas de problème, il jouait et après les ingénieurs ont fait tout ça. Non, mais vous avez travaillé la musique très, très, très complet. De désigner les morceaux, de faire les sons et d'enregistrer avec des amis, avec des tout. Raconte-nous. Oui, donc c'est le dernier disque de Aluniato. Donc nous avons fait un enregistrement à Kobe, au Japon, à 3 jours au début, avec le guitariste de Yuki Sasaki. Puis après, j'étais à percussion à Nagoya, un mois après. Et puis j'ai fait à Paris aussi, j'étais deuxième accordéon. Et puis après, à guitare avec sa femme, jouer violophone à Shizuoka. Donc après, j'ai demandé à un ingénieur de son japonais habite à Osaka. Et puis jusqu'à mastering, comme ça, elle a envoyé la musique, j'ai écouté. J'ai fait comme quelques petites modifications, comme ça, pour écrire, pour souhaiter, comme ça, là. L'arrangement. Modification. Puis après, fait mastering. Wow, c'est comme avoir un petit bébé, non? C'était tout le temps de l'accouchement, de la préparation, de tout ça. Oui, maintenant c'est comme utiliser Internet, comme ça. Donc, worldwide. Merci à la technique. Merci à la technique aussi, merci à la disposition des ingénieurs et tout ça, parce que ça sonne facile de dire, ah ok, je vais m'écouter en jouer avec un batteriste, un batteur, et après avec un autre instrument, et aussi faire des arrangements pour ajouter un autre instrument ou faire toutes les choses comme ça, non? Mais dans cet album que nous avons en train d'écouter, le morceau numéro 7, que vous pourriez nous suggérer un autre morceau, peut-être le numéro 1. De quel morceau? C'est le même de... Aluniato. Oui. Le morceau Aluniato, c'est numéro 1, c'est composition de Yuki. Je pense que c'est... On peut écouter? Ah oui, nous pourrons écouter. Oui. C'est Shinkai no Mizumi, sa composition, c'est un petit peu post-rock. Mais vous êtes sûr que c'est les mêmes CD? Aluniato, oui. Oui. Ok. Ouais. Donc, je sais pas. oui. Sinon, ce n'est pas grave, non? Nous changeons l'histoire, les choses. Oui, on improvise, non, mais pour les techniciens, toujours c'est très, très, très pressé de savoir quel morceau de les disques, si on avait plusieurs. Et oui, quand je regardais la liste que Takame a donnée, je me suis dit, wow, c'est un défi de faire les choses comme il veut. Ok, je veux demander à mon ami Stéphane Nino, merci beaucoup pour l'heure de toutes ces choses parce que, wow, c'est très, très, très excitant de voir cette première émission. Le morceau numéro 1 de ce disque-là, quand vous voulez.
voilà, nous avons écouté Ataka, mais c'est le prétexte et l'introduction par les demandeurs de jouer ensemble quelques morceaux, prendre un accordéon Taka, et ça, c'est le privilège de demander à des créateurs, des musiciens, de faire une jam session complètement inattendue, complètement dans ce moment. Bravo. C'est le privilège de cette émission que nous avons écouté à Taka et Michi. C'est une exclusivité pour l'histoire des musiciens à Paris. Qu'est-ce que tu peux dire-nous en espagnol? C'était une jamine qu'on a fait. On a improvisé, Manon. Si. Jamine. Et vous pourriez dire quelque chose en japonais pour les personnes qui en écoutent et on peut comprendre cette langue-là? Au japonais aussi, c'est jam session, c'est même jam session, jam. Ah oui? Ah, c'est bueno. Oui. Tenemos un jam session en japonais, un jam session en français, un jam session en espagnol. ¿Y cómo se llama? Jam session. Y nous allons, voir qu'est-ce qu'on peut arriver dans une rencontre de musiciens. Qu'est-ce que les premières choses que vous aimez trouver quand vous allez jouer de manière improvisée? Toi? Je crois que ça fait partie aussi de la personne. C'est-à-dire, si je ne connais pas personnellement Taka, mais quand je l'ai connu avant, j'ai vu quelque chose de bonne énergie, de feeling, tu vois. Alors ensuite, en fait, je connais pas du tout sa personnalité et sa musique, mais j'ai vu quelque chose naturel, spontané, tu vois. Et toi? Et ça c'est facile alors d'improviser et tout ça. Ouais. Oui, bien sûr. Jam session. En fait, bon, je pense que la musique, c'est comme en langue. Donc, par exemple, si tu peux aller à n'importe où, si faire la musique, c'est facile pour communiquer comme ça, comme langue. Oui. Es un moyen de comunicación interculturel parce que nous sommes ici à Radio Fréquence Paris Pluriel dans les 106.3 FM et nous avons des invités
que je viens de les remercier beaucoup parce que jusque cette semaine, il y a quelques jours, je lui dis, OK, Michi, OK, Taka, viens à l'émission. Elle a dit, OK, nous pourrons penser, c'était trop tard, c'est trop tôt, c'est le dimanche. Je lui dis, OK, c'est aujourd'hui ou jamais. Et je remercie beaucoup. Je connais de Takaya depuis longtemps, puis ici à Paris. Et je regardais, je le fais beaucoup, comme la première fois que je fais une vidéo avec toi, je le fais la vidéo avec lui. Et aussi de connaître tout l'environnement culturel au-delà de l'artiste, que c'était très enrichissant parce qu'il y a toutes sortes de personnes, on vient de français, on vient des anglais, on vient de japonais, on vient de comme ça, et c'est l'opportunité d'être vraiment, vraiment multiculturel. Par rapport à cette situation, vous allez faire quelques spectacles prochainement, vous pourriez... une chose, en première, dire à la personne votre site, comment on peut contacter votre travail et aussi donner des actualités de votre activité ici à Paris. D'accord. J'ai le site taca.biz, B-I-Z, et puis Facebook aussi, même chose. Et puis je vais jouer le 5 mai à la terrasse de la péniche Marconnet, que tu es venu, au bord de la Seine. En face de l'île Saint-Louis, qui s'appelle la péniche Marconnet, à 18h, avec basse batterie, accordéon. C'est gratuit. C'est pour ces chapeaux. Pour les chapeaux. Voilà. Oui, c'est une chose obligée. Oui, c'est bien, c'est comme bord de la Seine. C'est piéton maintenant. Super. Et puis le 6 juin aussi, je joue dans la même péniche, mais antérieure, avec quatuor à corps. C'est Takakestra de Paris. Avec basse batterie, accordéon, quatuor, peut-être c'est avec sax, comme ça, invité. Et ça, c'est le concert 10 €, parti à 20h. On chercher sur Internet, TACA, accordéon. C'est facile de trouver. Et toi, Michi? Moi, comme je disais, pour l'instant, je prépare tout. Je prépare mon site internet, etc., etc. Mais... un paréntesis. Yo tengo que decirlo en español. Tú tocas también con un grupo de rock muy avanzado. Tocaba. Tocabas. Sí, tocaba. ¿Quién no los aguantó? ¿Ellos no te aguantaron a ti o tú no los aguantaste? Fue un poco 50-50. No, básicamente yo ahora estoy centrado en... je mets l'énergie sur mon projet. Sur mon projet. Algo más místico, ¿no? Oui, plus populaire, on va dire. Plus guitare espagnole, guitare, tu vois. Guitare latine aussi. Et ce que je peux laisser, c'est ma compte Instagram. Que c'est Michi, M-I-C-H-I. Ensuite, guitare, comme en anglais, G-U-I-T-A-R. Et à la fin, 8 de 82. Michi Guitare 82. Pour avoir le contact avec les gens en général. Oui, c'est ça, ¿no? On regarde bien sûr ton travail. Il faut dire que Michi, elle a un frère guitariste aussi, que c'est très connu dans l'Amérique latine. Elle a fait tout un parcours dans l'Amérique du Sud. Elle a joué aussi la guitare pendant des années. Oui, il a gagné 2 Grammy ensuite. Bon. Ouais. Bon, il s'appelle Diego Garcia El Tuanguero. Et c'est très, très, très important pour moi. Au niveau professionnel et au niveau personnel, bien sûr. Donc, ça se dit que la musique et la culture comme héritage, c'est un trésor aussi. Ouais. Et par rapport à toi, Taka, ton histoire familiale était reliée à la musique aussi? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes la perle dans ta famille pour jouer la musique? Je jouais un petit peu de guitare, mais bon, cette époque, c'est comme Ben Chas. Mais n'a pas fait comme famille de musiciens, ce n'est pas ça. C'est un chemin de manière différente de tomber dans la musique. Regarde, c'est un créateur, un compositeur que, waouh,
Mm. Mais je veux dire une chose, c'est un peu personnel, mais Taka vient de se marier au Japon, donc c'est le principe de faire une génération de musiciens, bien sûr, que si elle avait des enfants au futur, on va être dans l'environnement très, très, très propre pour faire l'héritage de la musique, de la création, non? Oui. Elle est fait floriste de Kebana aussi. Donc, elle est fait floriste, elle est fait à Ikebana aussi. Donc, je pense faire collaboration à Paris, en Europe aussi. Elle viendra en juin. Ah, Donc, oui. Je vais vous présenter comme ça. Fantastico. Donc, nous serons là et très proches. N'hésitez pas de me donner des informations de votre activité parce que ici à la radio, il y a tout un intérêt des activités culturelles. Il y a un public et que, bien sûr, il y a la partie des Français, mais il y a la partie des immigrants qui viennent partout le monde. Comme nous, bien sûr. Nous avons ici les 3 continents qui ont été opposés complètement dans les cartes, non? L'Amérique, l'Europe et l'Asie. Et donc, nous pourrons dire que cette situation seulement dans une ville comme Paris, c'est possible de trouver. Oh, bien sûr, en quelques capitales du monde. Non? Bien. Dans cette CD, nous pourrons choisir le morceau numéro 3, c'est bien pour toi? Je pense oui. C'est le... Pour regarder le jacket. Oui. Oui. Et nous sommes en train de le voir. Quel morceau va jouer? Non. La 3 c'est bien. La 3 c'est bien. La 3. Ah, Oui. C'est le disque que c'est déjà préparé. Bueno, notre ami Stéphanie, no, aujourd'hui, c'est l'opportunité de sentir que être ici à l'estudio, c'est très différent d'être là-bas à la technique. Et bien sûr que l'expérience de plus que moi, je suis très nerveuse quand je suis derrière le tableau, mais nous pourrons dire que c'est une équipe qui travaille à la radio. Nous sommes dans Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en direct et aussi par Internet dans www.rfpp.net. Et je vous rappelle le numéro de téléphone de la cabine pour avoir les cadeaux que Taka Shimizu a été en train de nous donner. C'est le 01 40 05 06 10 à la ligne téléphonique de la station. OK, nous pourrons écouter le morceau numéro 3 quand vous voulez, Stéphane.
Bueno, nous avons écouté un autre morceau de cet album-là et en préparant aussi les fameux albums 40, que c'est l'anniversaire numéro 40 de Takashi Miso-san. Et aussi a été une production qui il y a beaucoup de détails, d'anecdotes, parce qu'on fait les vidéos de promotion avec toutes des amis. Et aussi, Taka m'a dit un jour, viens avec tes amis. Je menais 2 amis mexicains et je trouvais très, très spécial de voir comment on fait. La production a été faite par un japonais. Comment il s'appelle? Le producteur du vidéo. C'est Kohei. Kohei. C'est réalisateur de PV, promotion vidéo. De promotion vidéo que vous pourriez trouver aussi à YouTube dans le site de Taka. C'était aussi. Ah, si, les miennes aussi, qui a été fait une petite vidéo. Et bien sûr que a été plein d'anecdotes, a été filmé complètement à Paris en différentes occasions. Et aussi l'opportunité de trouver des amis japonais, des amis partout. On était des Français aussi, on était des Mexicains, je menais comme ça. Il manque d'espagnol parce que vous étiez occupés. La prochaine fois. On travaille beaucoup. Oui, on travaille beaucoup. Et regarde, Michi, vous avez été à notre pays il y a quelque part? Oui, à part Brésil.